Bonsoir à tous et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture, 6 TV. Question de sport, c'est parti. Aujourd'hui, nous parlons handball. Depuis 2010, la Guinée signe son retour sur la scène internationale. Elle brille de mille feux dans les compétitions sous-régionales et continentales. Le dernier cas en date, c'est le Challenge Trophy Africa, où l'équipe nationale cadette de handball a été finaliste. Elle a été battue en finale par le grand Nigeria. Ce retour en grâce du handball guinéen sur la scène sous-régionale et continentale est certes du fait des athlètes d'abord, mais c'est aussi en grande partie grâce à un homme, le président de la Fédération guinéenne de handball, que nous recevons aujourd'hui pour vous dans cette émission Question de sport. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Camara, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, M. Ba. Voilà, je précise que vous êtes le président de la Fédération guinéenne de handball et pour m'aider à vous cuisiner, Sekou Koutoubou Kaba est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Walamine, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Kaba. Alors, Président, on va commencer par l'actualité. Je le disais tantôt, les cadets guinéens ont échoué en finale contre le Nigeria au Rwanda lors du Challenge Trophy Africa. Je présume que vous devez être très satisfait, très comblé du parcours des jeunes Guinéens. Bon, le parcours, oui, mais pas 100% satisfait parce que moi, j'ai visé le trophée. Parce que j'avais comme challenge de remporter le challenge continental et me qualifier pour le challenge mondial et aussi avoir une place pour le championnat du monde cadet en Espagne. Donc, satisfait du parcours de mes sportifs. Mais quand vous partez à une compétition, vous n'allez pas pour être figurant. Vous partez pour décrocher le trophée. Mais en gros, satisfait, pas à 100%, mais de mes athlètes, je pense bien que le résultat vient en bout d'effort et nous pensons aller au plus loin. D'accord. Vous avez quand même chuté face au Nigeria, qui, on le sait, est un ogre. Ben, sur le plan handballistique, moi je me dis non, je défie le Nigeria. D'accord. Parce que si nous sommes partis jouer en catégorie cadet, vous imaginez qu'on vous envoie des seniors. Nous, on n'a pas voulu parler, mais nous avons laissé l'instance dirigeante du handball mondial à parler à notre place. Parce qu'ils ont exigé de faire l'IRM des cadets. Et parmi les joueurs nigérians, il y avait 4 qui étaient positifs. Pour la petite histoire, je vais vous dire ce qui va vous faire rigoler. Et un joueur nigérian de catégorie cadet était promotionnaire à mon entraîneur de l'équipe nationale cadet qui a envoyé la Guinée jusqu'en finale. Ah oui. Ils sont promotionnaires, ils ont joué ensemble à Abidjan en 2012. Mon Dieu. Donc pour vous dire que nous sommes tombés face aux doyens, mais le combat continue. Moi je me dis bien, le parcours de nos sportifs, vraiment c'est le lieu pour moi de les remercier, de les féliciter avec l'encadrement technique. L'entraîneur qui a conduit cette équipe, son équipe a joué en finale contre le Nigeria. Oui, mais... Donc moi je me dis bien que c'est pas mal pour un premier temps. Mais vous auriez pu porter réclamation quand même. Pourquoi vous voulez laisser la Confédération s'en occuper? Non, vous savez, quand vous venez avec un passeport, c'est une question diplomatique. Vous n'allez pas vous imposer à la place de l'instance dirigeante. Mais eux-mêmes, constatant le fait que ces joueurs physiquement dépassaient l'âge, ils ont demandé aux équipes de faire l'IRM. Ils ont même payé l'argent à la place des fédérations. D'accord. Le résultat est venu, c'est tombé. Et le président de la Confédération, en faisant la remise des trophées, il a dit attention, ça c'est les résultats obtenus sur le terrain. Mais attendez-vous à une décision de la Fédération internationale de handball qui organise cette compétition. La CAB, on est là, on est assistant, mais c'est une compétition qualificative pour le challenge mondial qui est financé par la Fédération internationale de handball et le championnat d'Afrique et le championnat du monde qui va se jouer en Espagne cette année. Donc moi je me dis bien, on ne pouvait pas être plus réaliste que le roi. La Guinée en a été victime, le Sénégal. Les Sénégalais aussi ont été victimes, des mêmes Nigérians et des Congolais. Donc moi je me dis, ce n'est pas seulement une affaire de la Guinée, mais c'est une affaire de beaucoup de pays qui ont été victimes. Ouais, alors, mais vous avez quelle garantie justement afin d'être rétabli dans votre droit à partir du moment où il y a eu la remise du trophée? Ben, la garantie, vous savez, les enquêtes continuent avec la Confédération africaine de handball et la Fédération internationale de handball. Nous, on n'a pas porté plainte. C'est eux qui ont dit, et même ils ont demandé qu'ils vont rétablir les pays qui méritent de se qualifier. Nous sommes là. On se contente pour le moment de la deuxième place qu'on a eue sur le terrain. L'âge avancé de ces joueurs, j'avoue honnêtement
qu'on était bien parti pour prendre le trophée. Mais dites-nous, à quoi s'expose le Nigeria? À une disqualification et une sanction. Moi, je pense bien que la Fédération internationale du handball ne badine pas sur ces cas de figure. Nous avons été témoins en Angola en 2016, quand un juge sénégalais a joué face à la Tunisie qui a porté plainte, et cette juge n'était pas qualifiée parce qu'elle avait joué pour la catégorie junior française, elle n'avait pas obtenu les 3 ans d'abord avant de jouer. L'équipe sénégalaise a été disqualifiée pour la finale de cette compétition. En finale en 2016, en Angola. Donc si de tels rapports parviennent à la Fédération internationale de handball, nous sommes rassurés qu'il y a un rapport qui est parti hier. Si ça arrive, je pense bien que la Fédération internationale de handball ne badinera pas. Alors, vous dites que vous n'êtes pas satisfait du parcours parce que l'objectif... Non, j'ai dit que je suis satisfait du parcours. Okay. Mais mon objectif était d'obtenir le trophée. À partir du moment où vous n'avez pas le trophée, ça veut dire que ça ne vous garantit pas de vous qualifier pour la compétition internationale? Pour le challenge mondial, oui. Ouais. Ça ne garantit pas. C'est une place. Il faut avoir le trophée pour se qualifier pour le championnat, pour le challenge mondial. Mais pour les cadets qui vont dans 2 semaines compétir au Maroc, ils ont une chance. Parce qu'au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est les 3 premiers qui sont qualifiés pour le championnat du monde. Donc rien n'est perdu. Les jeunes qui sont partis en finale, ça c'était les catégories de tous les pays africains en catégorie cadet. Donc ils vont se retrouver, au lieu de défendre une place, cette fois-ci, c'est 3 places qu'il faut défendre pour se qualifier pour le championnat du monde. Et puis une petite histoire, vous allez vous rencontrer. Le fait que des joueurs congolais aussi ont été contrôlés positifs pendant le tournoi de Kigali. Il y a la RDC qui a signé forfait. Ils ne vont plus participer à la Coupe d'Afrique des Nations parce que les joueurs qu'ils voulaient ramener encore à cette compétition ont été contrôlés positifs. Donc ils se sont dit que ce n'est pas la peine de continuer. Alors, vous n'êtes-vous pas surpris par le parcours de l'équipe nationale de Guinée? Mais pour les observateurs qui ne suivent pas de près peut-être l'actualité du handball, ça peut paraître assez surprenant. Comment vous expliquez cette réussite dans cette compétition? Eh bien, pour moi, ce n'est pas une surprise de se retrouver en finale. Vous savez que l'année dernière, avec les filles, on était parti au challenge continental et on a perdu en finale face au Bénin. Donc les garçons aussi, ils ont été champions de la zone 2. Et qui parle du challenge, pas des catégories cadettes, la zone 2, elle est très forte. Le championnat est un peu relevé au niveau de la zone 2, au niveau des autres zones. Pour ce qui fait que chaque année, les 2 finalistes ou les 2 détentrices de trophées en zone 2 se retrouvent souvent en demi-finale ou en finale de cette compétition. Pour ceux qui connaissent le parcours des cadets juniors guinéens sur le plan continental, moi, je pense bien que nous ne sommes pas surpris de se retrouver en finale. C'est à cause de ça, moi, je me dis souvent qu'il faut que ces 2 catégories qu'on se qualifie au championnat du monde, cadets et juniors, parce que nous avons de la place à prendre. Au niveau des garçons et des filles, avec les U20 et les U18, moi, je me dis bien le travail qui se fait sur le terrain est très payant sur le plan continental. Alors, dans cette équipe-là, parce qu'on avait remarqué lors du challenge trophée de la zone 2 qui s'est tenu en Mauritanie avant la récente compétition à Kigali, vous avez misé quand même sur un certain nombre de joueurs expatriés. Est-ce que cette année, pour la compétition de Kigali, il y a eu des joueurs qui sont venus de l'extérieur ou bien c'est les locaux qui ont représenté la Guinée? Toujours les locaux à 85%. On n'a fait venir que 3 professionnels pour renforcer cette équipe. Parce que si chaque catégorie, il faut faire venir beaucoup de professionnels, vous allez tirer un peu l'effort sur le plan national. Donc c'est ce qui fait au niveau des cadets et juniors, nous donnons la priorité, c'est-à-dire aux joueurs qui évoluent en Guinée. Et les professionnels, bon, quand nous voyons il y a ces secteurs où ça ne va pas, nous essayons de faire venir des binationaux pour combler ce trou. On a fait appel à 3 personnes qui ont renforcé cette équipe. Mais il faut retenir pour vous dire qu'on a des talents. Le meilleur gardien de cette compétition est un gardien qui évolue dans le championnat guinéen. Donc, malgré qu'il y avait un gardien professionnel, mais le titulaire à ce poste qui
qui a été élu comme meilleur gardien, c'est quelqu'un qui évolue dans le championnat guinéen. Nous allons revenir justement à cette actualité tout à l'heure, mais j'ai envie qu'on revienne un peu en arrière, qu'on essaye de mieux vous connaître et de parler de votre passion pour le hand. Expliquez-nous, comment êtes-vous arrivé au hand? Une bonne question. Tout le monde me pose la question, c'est des amis qui m'ont fait venir au niveau du handball. Et j'ai pris goût de venir derrière eux. Il y a le commandant Ibrahima Gemassila, qui est le trésorier de la Fédération guinéenne de handball. Il y a le deuxième vice-président, M. Kaba Bo, qui est un ami intime à moi. C'est à travers eux, honnêtement, j'ai pris goût de venir au terrain du handball. On était tout le temps ensemble. Et chaque fois qu'ils viennent au terrain, ils me disent, viens, on va aller au terrain du hand. C'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à fréquenter le milieu. Dans les années 97-98, j'ai pris goût. On m'a donné un club. Je suis devenu président de club pendant 6 ans. Donc, vous n'avez pas été pratiquant? Je n'ai pas été pratiquant, j'ai joué au football, comme tout le monde. Mais j'avais des amis avec qui je jouais au football qui ont quitté le terrain de football pour venir jouer au handball. Donc, à force que j'ai vu mes amis qui pratiquaient cette discipline, des fois ils viennent sur le terrain de football, des fois ils viennent jouer au hand. Moi aussi, à force de regarder le handball, c'est devenu une passion. J'ai pris un club pendant 6 ans. Après ça, je suis devenu président, le trésorier au niveau de la Ligue, président de la Ligue. Et petit à petit, aujourd'hui, le handball est devenu une partie de ma vie. Et en 2010, vous avez été élu président de la FEGI Hand. Oui, en 2011. D'accord. Octobre 2011, je suis devenu président de la FEGI Hand, après beaucoup de tracasseries. Mais honnêtement, on était venu pour relever un défi. Vous savez que le handball guinéen avait disparu sur l'arène internationale. Même en Guinée, ça n'existait que de nom. Donc nous nous sommes dit, il est beau de dire que celui que tu as remplacé n'a rien fait, mais si tu ne fais rien aussi, c'est plus grave. C'est ce qui fait tous les jours. On s'auto-valide pour dire, est-ce que ce que nous avons tenu comme promesse, les handballeurs sont satisfaits ou bien ne sont pas satisfaits? Moi, je me dis, le jour où je serai champion d'Afrique en catégorie junior, en cadet et en senior, je me dirais oui, c'est que nous avons promis au peuple de Guinée qu'on va changer le handball, parce que n'oubliez pas que nous avons dit, quand on venait, qu'à partir de notre venue, que le handball guinéen ne va plus dormir. Donc moi, je me dis, toujours nous sommes sur cette lancée, et nous, malgré qu'il y a des obstacles, mais nous essayons toujours de faire encore plus. Justement, à votre arrivée, vous vous êtes attaqué à un vaste chantier, celui de la vulgarisation de la pratique du hand à Conakry, dans les écoles, mais aussi à l'intérieur du pays, notamment à Kamsar, à Afria. Ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné. Vous imaginez que vous venez en tant que... On parle d'une fédération créée depuis 1971 et affiliée à la Confédération africaine de handball en 1973 et à la Fédération internationale de handball, que vous n'avez même pas un siège, vous n'avez pas un terrain, vous n'avez même pas de club structuré et vous voulez aller très loin. C'était compliqué. Il fallait s'attaquer d'abord, premièrement, trouver un local qu'on peut dire comme siège de la Fédération guinéenne de handball. Et grâce à une subvention d'un homme que j'aime souvent parler, le ministre Sansi Bantamaso, que je remercie par là, qui a subventionné des fédérations à l'époque en 2013. Nous, on avait reçu 100 millions. Ces 100 millions nous ont permis de faire la pose de la première pierre de notre siège. Au fil, ça nous a coûté 900 et quelques millions. Mais grâce à un homme qui a fait confiance en nous, il a donné un montant et nous avons augmenté, on a eu un siège. Quand on a eu un siège, l'appétit vient en mangeant. On s'est dit, mais chaque fois qu'il pleut un peu, les enfants sont obligés de rentrer. À partir de 18h, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éclairer le terrain. Nous avons essayé de trouver l'éclairage. Quand on a trouvé l'éclairage, les enfants ils ont commencé à rester jusqu'à 21h. Mais on a dit, éclairage, c'est bon. Mais si la salle elle n'est pas couverte, comment vous pouvez abriter des compétitions sur le plan international? La dame Domani était là comme ministre, que je salue aussi par là. Je lui ai dit que je vais faire un siège, construire un gymnase. Elle a dit, président, où vous allez prendre ce montant? J'ai dit, madame, l'argent vient. J'avoue, le jour où on faisait la pose de la première pierre, qu'on n'avait pas un franc guinéen couché. Mon Dieu. On s'est fait confiance, la fédération s'est réunie. Je lui ai dit, allons, l'argent va venir. Et chacun de nous, les sportifs, tout le monde a travaillé 2 fois.
On restait jusqu'à 23 heures au terrain pour travailler. Sur fonds propres, chacun de nous a investi. Certes, je suis le président qui met le plus gros montant, mais il n'y a pas un membre de la fédération qui n'a pas fait un geste. Non. Même les sportifs, au lieu de prendre des manœuvres, ils sont venus travailler à la place des manœuvres pour faire ce gymnase parce que c'était un défi pour nous. Donc, vous voyez, on est parti comment dirais-je, du siège de la fédération au gymnase. Mais notre grande satisfaction, c'est quoi? C'est au niveau des joueurs de l'intérieur du pays. Il n'y a pas une sélection de handball à part la sélection senior dames où vous n'avez pas 60% des sélectionnés qui viennent de l'intérieur du pays. Et qu'est-ce qui explique justement cela? C'est la rigueur, le travail, le fait qu'ils soient associés aux différentes compétitions qu'on fait. Et nous, au niveau du handball, d'abord, qu'est-ce que nous avons fait? On a essayé de trouver des bourses pour les filles. Les meilleures joueuses de handball sont prises en charge sur le plan scolaire à 100% par la Fédération guinéenne de handball. D'accord. Quand on te voit que tu es capable de faire quelque chose à l'intérieur du pays, on te fait venir, on te lose, on te scolarise et on s'occupe de toi. Donc ça a donné un engouement, ça a donné la force aux gens de l'intérieur d'apprendre. Parce que si tu n'as pas une famille à Conakry d'accueil qui peut t'aider, mais quand tu viens, tu fais quelque chose de bien dans ton club, tu es censé être pris en charge par la fédération. Ça a fait venir beaucoup. Ça a donné le courage aux filles d'apprendre et de venir à Conakry, scolariser. Et tout est pris en charge par la fédération à 100%. Okay. Et quand on a aussi commencé à aller sur l'arène internationale, en organisant des stages en Europe, au départ, les gens nous ont dit que c'était fou de penser prendre des enfants ici, les envoyer en Europe. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi, je leur ai dit non. Pour vendre l'image d'une marque, d'une fédération, il faut oser. D'accord. À vouloir oser partir faire 2, 3, 4 stages en Europe, ça a poussé les binationaux aussi à s'intéresser aux activités de la Fédération guinéenne de handball. Quand je prenais Kevin Deco en 2012, ce n'était pas une chose gagnée. J'avoue que Kevin n'a jamais bénéficié d'un montant de l'État guinéen ou du ministère. L'ancien sélectionneur, mais qui est actuellement avec les garçons. Quand il venait, il n'avait pas... L'État n'a jamais donné un franc à Kevin. La fédération s'est toujours arrangée à entretenir cet entraîneur qui a fait aussi à son temps beaucoup de travail pour notre sélection. Donc j'avoue, au départ c'était compliqué, mais à force de se donner les mains, nous sommes parvenus à ce résultat aujourd'hui. Il y a une question un tout petit peu qui me tique, c'est par rapport à la vulgarisation du handball. Quand on fait un tout petit peu, à Conakry par exemple, quand on fait on analyse un tout petit peu, on voit que le handball est beaucoup plus concentré dans une commune, la commune de Dixine, alors qu'il n'y a pas énormément d'activités dans les autres communes de Conakry, comme Matam, Matoto ou Ratoma. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette concentration du handball dans la commune de Dixine? Le handball a été toujours une discipline scolaire. D'accord. Notre sens, au niveau du handball, la majeure partie des entraîneurs de cette discipline sont des professeurs d'éducation physique. J'avoue que tout le monde vient au stade, mais le handball est pratiqué presque dans les 5 communes de la ville de Conakry. Les gens qui sont proches, les enfants préfèrent tous venir jouer au stade. C'est à cause de ça, le gymnase du handball du stade n'est jamais fermé. Elle est ouverte de 8h jusqu'à minuit. Toutes les catégories passent. C'est ce qui fait que la fédération ne se décourage pas à payer le transport des gens qui quittent très loin. Il y a des autres aussi, quand vous partez à l'école primaire Belleville-Tito, il y a au moins plus de 6 équipes qui s'entraînent là. Donc les autres communes aussi, les écoles ont des terrains de handball dans leur enceinte. Mais du fait qu'elles ne sont pas visibles, les gens ne savent pas si les autres s'entraînent. Mais parlant de la vulgarisation, si vous avez remarqué, Dr Ilona, l'expert de l'IHF qui était venu tout dernièrement, a fait le tour de la Guinée. De Conakry, elle est partie à Kamsar. Pour la vulgarisation au niveau de Kamsar, il y avait les équipes de Kamsar, Sangaredi, Boké, C'était organisé par zone. C'était organisé par zone. Ouais. Et elle est venue à Kindia aussi, où Kankan, Labé, Mamou, Kindia même sont arrivés. Donc moi, nous disons que la vulgarisation continue. Vous savez, la construction des infrastructures
ça relève d'une question de souveraineté. Ça ne rentre pas dans les prérogatives d'une fédération. On peut apporter des équipements pour moderniser des infrastructures quand elles existent. Le problème qu'on a, si vous venez même au gymnase, notre gymnase, on dit aujourd'hui gymnase, oui, on a les places. On a le revêtement que la Fédération internationale nous a donné. Mais on a des problèmes pour poser ce revêtement aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'argent. Mais il n'y a pas de spécialiste en Guinée qui peut faire la pose. La pose seulement nous coûte 30 000 €. Est-ce que vous voyez, on était obligé de faire recours à GEFLOR, une entreprise spécialisée dans le cadre du revêtement du sol. Ils nous ont recommandé à un expert qui est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui est venu par 2 fois. Nous sommes en train de travailler avec l'expert pour faire la pose, parce qu'on pouvait prendre une entreprise à Conakry faire la pose. Mais après 1 mois, le revêtement qu'on a, c'est de la dernière génération, c'est ce qui est même pratiqué dans les salles, au niveau des championnats du monde. Donc poser ce que nous avons, et après 1 mois qu'elle se décolle, ça n'allait pas être une bonne chose. C'est ce qui fait notre gymnase, j'avoue honnêtement, que d'ici la fin d'année, vous allez retrouver le vrai gymnase que nous avons toujours rêvé. Déjà, les exigences de la Confédération africaine de handball, on voulait 4 vestiaires. Aujourd'hui, on a 2. Et ceux qui viennent au gymnase, nous venons de construire aussi 2 autres vestiaires derrière pour qu'on ait 4 vestiaires. Parce que chaque fois que vous avez 2 équipes qui jouent, il faut avoir 2 équipes aussi en attente. Quand c'est une compétition internationale, vous ne pouvez pas attendre les autres finir complètement que vous réintégrez. Donc, on ne parle pas, mais nous sommes en train de faire un travail au niveau des infrastructures. Et même dans l'enceinte du stade, si vous avez remarqué, vers le comité olympique, derrière, nous avons fait une aire de jeu de 600 places. On a fait même une commande pour un revêtement extérieur, parce qu'il y a des revêtements aussi qui sont de l'extérieur, toujours pour permettre aux sportifs de ne pas se blesser. Alors, après toutes ces explications-là, on se rend compte quand même que vous avez aussi envie d'organiser d'autres compétitions. Quelle est la compétition que vous envisagez justement? J'attends que les gymnases finissent d'ici en fin d'année. Ouais. Je vais prendre une CAN. Honnêtement, moi je me dis, nous avons un projet actuellement. Nous sommes en train de travailler avec une haute autorité dans le domaine du sport. On a des partenaires qui veulent nous accompagner pour un palais multidisciplinaire. Pourquoi j'ai dit le projet il est déjà fini complètement. Elle est multidisciplinaire pour 5000 places. Et je pense bien les images existent, tout existe. Nous sommes en train de boucler le financement. Et si tout va bien, vers le premier trimestre de l'année 2019, nous allons faire la pose de la première pierre. Je ne voudrais pas qu'on lance et que ça traîne. Ouais. C'est à cause de ça nous sommes en train de réunir tout. On doit faire même une émission, je ne vais pas vous donner la date, il faut attendre, il faut souffrir d'attendre, avec l'autorité pour aller boucler tout. Et honnêtement, aucune discipline n'a été laissée pour compte. Même le futsal est prévu dans cette salle. N'oubliez pas que le futsal a les mêmes dimensions que le handball. Donc partout où nous y sommes, ils peuvent jouer avec nous. Et le projet est beaucoup en avance. Inch'Allah, dans les jours à venir, ça va aller. Et qui financera ce projet? Eh bien, moi je pense bien que ça va aller. Attendez. On n'aime pas annoncer pour annoncer. Chacun fera sa partition. D'accord. Alors, Koutoubou parlait tout à l'heure de l'accueil des compétitions sous-régionales et continentales à Conakry. On se souvient qu'il y a quelque temps, la Guinée devait justement abriter une compétition et au dernier moment, elle a été délocalisée. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Bon, justement, ce que je vous dis, il y avait des critères. Il fallait avoir 4 vestiaires. On n'avait que 2. Et en un temps record, pour ceux qui viennent au terrain, on avait réussi à le faire. Mais celui qui était venu à Conakry pour évaluer les travaux, lui-même, il était candidat pour organiser la même compétition. Mon Dieu. Donc, ce n'était pas du tout facile. Ça, pour ceux qui ont suivi un peu, j'avais élevé un peu le ton au niveau international. Je me suis fait honnêtement entendre. Je n'étais pas du tout content. Mais honnêtement, en réfléchissant, on n'avait pas raison. Parce qu'on ne remplissait pas les conditions. Mais moi, je me dis bien, on est en train de se préparer. Finissons cette salle. Et les compétitions. Aujourd'hui, on a une chance énorme que beaucoup de pays n'en ont pas. On a combien d'hôtels en Guinée? On en a tellement
qu'il faut rentabiliser ces hôtels. Comment les rentabiliser? C'est en organisant des compétitions où vous pouvez avoir 14 équipes, au moins 400 ou 500 délégués. Les hôtels gagnent de l'argent. Mais si vous avez des hôtels, vous n'avez pas une compétition. L'État guinéen, ce que les gens ne connaissent pas, l'État guinéen dépense jusqu'à hauteur d'1 million ou 2 millions de dollars par an pour financer la sortie des équipes des différents sportifs sur le plan international. Quand vous prenez les billets, vous prenez les frais de participation, vous prenez les per diem, c'est beaucoup d'argent. Mais si vous organisez des compétitions chez vous, vous gagnez autant comme les autres. Quand une fédération organise une compétition, sa confédération l'assiste financièrement à hauteur de 300 ou 400 000 dollars. Quand on l'assiste, l'argent, ça permet à la fédération de moderniser ses infrastructures. C'est à cause de ça, il faut oser organiser des compétitions sous-régionales d'abord au pays, parce que ça vous permet d'avoir des infrastructures, ça vous permet de faire rentabiliser vos hôtels, et puis ça permet même à la fédération de s'asseoir financièrement très bien. Parce que quand tu organises 2 ou 3 compétitions, honnêtement, pour des années, cette fédération peut se défaire des avantages de l'État. D'accord. Après, justement, la vulgarisation de la pratique du hand en Guinée sur le territoire national, on a vu quand même la discipline émerger, beaucoup de jeunes talents émerger. La fédération elle-même s'est impliquée dans le placement de certains athlètes en Europe et notamment en France. Est-ce la vocation d'une fédération devrait dans ce sens? Bien, vous savez, aujourd'hui, dans le monde du sport, tout est devenu professionnel. Quand vous me demandez aujourd'hui, moi je veux que le handball guinéen soit professionnel. C'est une occasion pour moi de remercier 2 présidents de fédération, de clubs qui avaient fait leur club, des clubs omnisports. Quand vous prenez le Horea, les joueurs du Horea au sein du handball étaient payés, sont payés jusqu'à présent par le club. Donc ils sont devenus professionnels au niveau du handball, au niveau de leur club. Vous prenez l'AS Kaloum. L'AS Kaloum aussi paye régulièrement ses sportifs. Donc, nous, notre vocation au niveau du handball aujourd'hui, que le handball ne soit pas seulement une discipline, comment dirais-je, une discipline où tu viens pour le plaisir. On veut que les jeunes, à partir du handball, gagnent leur propre avenir. Ce qui nous a fait oser, pour un premier temps, essayer de pousser les jeunes guinéens à travers la fédération à sortir sur l'international pour toujours dire aux autres, attention, vous ne venez pas au handball pour un simple plaisir. Vous pouvez avoir votre avenir ici, comme ce que les autres aussi sont en train de faire au niveau du football. Donc avant, les gens venaient au handball juste pour s'entraîner, pour un plaisir. Mais maintenant, là, les enfants savent que quand vous venez jouer au handball, vous pouvez avoir une bourse scolaire. Oui. Si vous n'avez... Vos parents, s'ils ne peuvent pas vous envoyer en école, dans les écoles privées, le handball te permet d'aller dans les écoles privées. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire sortir une handballeuse qui va dire « je suis tombé malade » ou la fédération ne m'a pas traité à 100%. Je défie ce handballeur. Personne ne vous dira qu'une handballeuse ou un handballeur a eu un problème dans sa famille ou bien un problème au niveau de l'école que la fédération ne l'a pas assisté à 100%. Vous n'en avez pas. Et chaque fois que nous intervenons, même en dehors du cadre du handball, donc d'une simple équipe, nous sommes devenus une famille. Donc moi, je me dis bien, aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'aider, j'avoue qu'il y a, dans 3-4 semaines, il y a 4 joueuses qui vont aller faire les tests en Brest, en France, en première division. Nous avons envoyé les vidéos, ils ont vu, notre sélectionneur Clément Petit a visionné. Lui-même, il est venu. Il y a une joueuse qu'on avait dit à Conakry ici qu'elle ne pouvait pas, c'est fini, elle a les problèmes. Elle est venue, elle s'est entraînée 2-3 fois. L'entraîneur m'a dit, président, envoie-moi la copie de son passeport. Elle peut faire quelque chose. J'ai réuni les membres du bureau de la fédération. J'ai dit, mais pourtant, nous, on avait dit qu'elle ne pouvait plus faire. Hein. Elle dit, voici, l'entraîneur Clément Petit me dit que celle-ci, elle a besoin de cette juge. Donc moi, je me dis que d'un simple plaisir, elle-même, la juge, quand je l'ai appelée, j'ai dit, je t'ai envoyé 2 fois en France. Tu as fait le tour de l'Afrique, mais c'est ta dernière chance. L'entraîneur de haut niveau qui est là dit que tu peux jouer. Donc moi, je me dis, du plaisir, aujourd'hui, on peut avoir son avenir sur le terrain du handball.
En tout cas, on peut dire que le handball guinéen est en train de progresser. La preuve, en cette année 2018, par exemple, on a vu la Guinée rafler des médailles, notamment chez les cadets, une médaille d'argent en junior au Challenge Trophy en Mauritanie. Vous en parliez tout à l'heure, c'était au mois de mars. En ce mois d'août, il y a eu ce challenge continental à Kigali avec une médaille d'argent. Bref, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de l'évolution, de l'ampleur qu'est en train de prendre le handball guinéen au niveau local, mais aussi au niveau continental? Est-ce que quand vous regardez en arrière, vous vous dites que j'ai eu raison de m'investir autant? Oui. Par rapport au handball du passé, nous avons beaucoup évolué. Moi, je n'aime pas parler du passé parce que tout le temps parler du passé, tu vas te distraire et ne pas te fixer vers ton objectif. Donc, moi, je me dis, tout ce que nous avons fait des années en arrière, nous nous disons jusqu'à présent qu'on n'a rien fait. Je vous ai dit que notre ambition est d'avoir des trophées sur le plan continental et mondial même. Le handball guinéen ne s'est jamais qualifié dans une phase de championnat du monde, cadets, juniors et autres. Quand nous venions au niveau de la fédération, j'avoue, après être affilié depuis 1971 jusqu'en 2011, on n'avait jamais, à part le Challenge Trophée, on n'avait jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations cadets, juniors ou seniors. D'accord. Aujourd'hui, avec les filles, nous sommes 6e sur 54. Ça, c'est en senior dames. En garçon, nous sommes 13e. En cadet, nous sommes 6e. En junior aussi, nous sommes 6e. Donc, toute cette avancée-là, c'est un travail de longue haleine. Donc, nous disons que nous avons un objectif. Cet objectif, c'est quoi? C'est d'aller plus loin qu'on peut. Et puis, les performances de cette année ne sont pas surprenantes. Vous allez voir, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations au mois de septembre qui arrive, en cadet et en junior. Et vers la fin d'année, il y a la Coupe d'Afrique senior dames. Et puis, j'oubliais, il y a des cadettes aussi dans 2 semaines. Dans une semaine, qui vont aller à Abidjan, à Yamoussoukro. Il y a un tournoi de jaune 2, jaune 3. Elles vont aller compétir. Donc, moi, je me dis bien que participer à ces différentes compétitions majeures au niveau de la Confédération africaine de handball vous donne des points. D'accord. Parce que si vous ne participez pas, vous n'avez pas de points, on peut vous recaler pour un rien. Donc, l'objectif pour la fédération, comme vous le dites, c'est de se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Oui. Le jour où je serai heureux de venir à travers 6 médias dire que nous sommes qualifiés à une phase finale d'un championnat du monde, vraiment je serai l'homme le plus heureux. Et c'est ce qui justifie le recrutement d'un entraîneur, parce que vous le disiez il y a un instant, il y a Kevin Deco qui était là et il reste toujours avec la fédération, mais avec d'autres fonctions. Vous avez vous avez recruté Clément Petit qui va prendre en charge lui aussi cette discipline en Guinée. Oui, vous savez que Kevin et nous, c'est une longue histoire. Mais le sport est tel qu'elle est. Et Clément et Kevin, tu ne peux pas comparer les deux. Il faut avoir le courage de le dire. Clément, c'est le haut lieu. Aujourd'hui, le niveau de nos athlètes en senior dames, si vous ne prenez pas un entraîneur de haut niveau, aucune joueuse n'acceptera de venir jouer avec vous. C'est ça le problème. Ouais. On a réfléchi, on a même impliqué la Fédération internationale de handball, on a impliqué la Confédération africaine de handball pour pouvoir recruter un entraîneur de haut niveau. La Confédération africaine de handball nous a approchés pour nous dire attention, le niveau que le handball guinéen a aujourd'hui, vous avez besoin d'un entraîneur de haut niveau si vous voulez aller plus loin. Parce que les matchs de la Guinée sont retransmis un peu partout, à travers le monde entier, au niveau des seniors dames. Donc, si vous voulez aller très loin, il faut investir sur un entraîneur de haut niveau. Ce qui fait qu'on a d'abord ciblé 5 entraîneurs où les CV sont partis à la Confédération africaine de handball. Ils ont regardé le parcours, le palmarès, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. La Fédération internationale aussi a regardé. Chacun nous a conseillé. Et Clément Petit a été retenu. Et honnêtement, depuis son arrivée, vous voyez, il y a 15 joueuses de première division
qui ont tous accepté de venir jouer pour la Guinée. Six Médias, à travers son correspondant en Europe, avait couvert une partie de notre stage en France avant d'aller en Espagne. Moi, je me dis aussi, Clément, c'est une satisfaction pour nous parce que ça a rassuré. Chaque fois que j'approchais des joueuses de haut niveau, elle me disait, président, il faut trouver un entraîneur. Et honnêtement, aujourd'hui, avec ce nouveau entraîneur, je pense qu'on peut aller très loin. En tout cas, c'est une année faste pour le hand guinéen, on le disait tout à l'heure, avec tous ces investissements qu'il y a eu depuis toutes ces années. J'ai envie de vous demander, comment faites-vous pour mettre autant d'argent dans le hand? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas que vous auriez pu peut-être consacrer cet argent à autre chose, à votre famille? Eh bien, cette question, elle m'a été toujours posée. C'est une question de passion. Et tout n'est pas destiné pour la famille. Il faut qu'on peut avoir d'autres familles aussi en dehors de la famille. D'accord. Comme dans le monde du sport. Ça devient un plaisir. Quand vous êtes dedans, vous voulez innover tous les jours. C'est comme un homme. Si celui qui ne veut pas aller très loin, ne veut même pas marcher avec la personne. Moi, je me dis, nous avons promis, moi j'ai toujours honte de ce que je donne comme parole à une personne si je ne parviens pas à respecter. D'accord. J'ai promis à mes amis, je ne peux pas donner l'argent à tout le monde. Mais on peut passer par quelque chose de commun où on peut chercher de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'investir. Mais demain, si le handball guinéen prend d'autres tournures et que vous participez à une phase, à un championnat du monde, au lieu de mettre la main dans la poche, c'est les gens qui viendront vous donner ce que vous avez besoin. Et ce jour, vous vous sentirez heureux. D'accord. Avant, les matchs de la Guinée ne passaient pas en direct sur les chaînes, à travers Six Médias aujourd'hui. Chaque fois que je viens à la terrasse du stade, des fois je surprends, je vois le match de Challenge de 2016. Je me dis, mais est-ce que c'est en Guinée on joue cette compétition? Nous sommes vus. Quand on passe par Six, à travers le monde entier, les amis nous appellent, ah, on vous a vu à la télé. Donc moi je me dis bien, ce qui n'était pas faisable, c'est fait aujourd'hui. Donc à force de continuer, on ne sent pas, des fois il y a la frustration qui vient. Hein. Quelqu'un peut venir vous essayer de te perturber, tu te fâches, tu me dis d'ailleurs, pourquoi je ne me consacre pas à ma famille? Oui. Mais quand tu rentres, tu réfléchis, ta famille même te dit, ah, pourquoi tu n'es pas parti au stade aujourd'hui? D'accord. Donc ça te fait requinquer tous les jours. Une dernière question, Président. Vous avez souhaité intégrer le comité olympique guinéen. Ça a été un échec. Comment vous l'expliquez? Avec le recul, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui par rapport à tout cela? Ben, avec l'histoire du comité, les gens ne nous ont pas compris. Mais je pense qu'ils vont comprendre. Sans quoi, chaque fois que je parle du comité, je m'énerve. La Guinée vient de quitter la coupe, les Jeux africains de la jeunesse. Le Nigeria, qui a pris le trophée avec nous, est revenu des Jeux africains directement pour rejoindre Kigali. Alors qu'au mois de mars, j'avais alerté l'opinion nationale et internationale que le comité olympique national et sportif guinéen était en train de lutter contre le handball guinéen. Il ne voulait pas qu'on participe. Par la mauvaise foi des gens, ils nous ont empêchés de ne pas aller à ces Jeux africains. La Guinée est partie. L'État s'est investi, ils ont fait partie des gens. Mais ne faites jamais participer une fédération à une compétition si elle n'est pas prête pour ça. Ce comité olympique devait jouer, c'est-à-dire a un rôle à jouer pour protéger toutes les fédérations sportives pour ne pas que l'État saigne financièrement. Le comité olympique peut faire beaucoup de choses pour l'État pour ne pas que l'État abandonne c'est-à-dire pour ne pas que l'État soit concentré à toutes les disciplines. C'est ça la conception du comité. J'espère que mes amis des autres fédérations qui me regardent par là comprendront ce que je vais dire par là. D'accord. Depuis que le comité est en place, ne votez pas pour les gens parce que vous voulez voter pour eux. Est-ce qu'ils ont un projet qui peut aider la Guinée à aller en avant? Au lieu de venir voir Paille, aide-moi à faire mon championnat. Pourquoi tu as un créneau
qui peut t'aider, tu ne cherches pas de passer par ce créneau. Donc nous, on a essayé d'expliquer pendant nos différentes campagnes à dire aux gens, votez utile, ne votez pas parce que vous voulez voter. Les élections sont finies. Ça fait 3 mois maintenant, là, du juin, juillet, août, ça fait la 3e mois. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau du comité? Je vous ai dit que j'ai donné 3 mois à ces gens-là. Aujourd'hui, si vous approchez les différentes fédérations, tout le monde est frustré. Même les gens qui ont voté contre nous sont frustrés. Mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils auront honte vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. On est en train de travailler, nous travaillons avec eux, c'est nos amis. Ça, c'était un combat d'une journée, c'est fini. Mais réfléchissons, essayons de mettre quelque chose au comité qui peut protéger toutes les fédérations sportives. D'accord. Merci, Président. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous nous rappelez la prochaine échéance pour le hand? Oui, c'est du 6 septembre au 22 septembre à Marrakech, au Maroc, et du 2 décembre au 12 décembre pour le Congo-Brazzaville. Et il y a aussi les filles, parce qu'elles vont se fâcher, du 23 au 29 août, qui vont jouer le tournoi des jaunes 2-3 au niveau de Yamoussoukro. Le calendrier est chargé en 2018 pour le hand. Hyper chargé, mais on espère avoir des trophées pour le pays. Merci, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Sis Media vous accompagnera certainement tout au long de cette année. Merci à vous, Sékou Koutoubou Kaba. Merci beaucoup, ouais. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Au prochain numéro de Questions de sport sur la panafricaine du sport et de la culture.